C'est avec un grand plaisir que je reçois ce soir mon ami et collègue David Touboul. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, David est le rabbin de la communauté massortie de Nice, Mayan Or, depuis près de 15 ans. C'est un gradué de l'Institut Scherter. C'est là-bas qu'il a reçu sa formation de rabbin massorti. Et ce soir, David va traiter du thème qui s'appelle Étude de la Torah et liberté de conscience. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, apparemment, hein, tous les micros sont éteints, donc c'est beaucoup plus confortable. Et effectivement, j'ai demandé à ce que la réunion de ce soir soit sous forme de réunion et pas de webinaire, de manière à ce qu'on puisse se voir. Je trouve ça beaucoup plus sympathique, beaucoup plus convivial. C'est plus simple pour moi de voir les intervenants quand ils prennent la parole, et puis c'est plus convivial pour le public. Donc ce soir, le sujet est tout simplement le troisième des piliers, les 7 piliers du judaïsme massorti qui ont été rédigés il y a quelques années, déjà au début par Rivon Krigier, et que vous avez imprimé en début de tous les sidourim du mouvement massorti et de toutes nos publications. Nous avons décidé, lors d'une réunion préparatoire, de nous partager ces piliers pour en faire chacun une conférence pour enseigner, expliquer quelle est notre démarche, quelle est notre vision du judaïsme et ce que nous souhaitons faire avec vous, évidemment. Donc, le sujet de ce soir est le troisième de ces piliers, étude de la Torah et liberté de conscience. Je vous propose de lire tout simplement ce que la manière dont Rivon a expliqué, a rédigé brièvement ce, ce pilier, cette doctrine, la manière de présenter les choses. Et ensuite, je vais expliquer ma vision de l'étude de la Torah et de la liberté de conscience. Le mouvement Massorti considère l'étude de la Torah comme un devoir fondamental. Hein, je répète, tout ce texte-là, normalement, vous l'avez dans tous vos sidurim. Comme l'enseigne le Talmud, il fait à lui seul le pendant à tous les autres commandements. Talmud Torah, Keneged Kulam. Le but premier est donc de s'imprégner des valeurs et convictions profondes de la civilisation d'Israël. Ceci étant, le mouvement Massorti voit dans la liberté de conscience et d'expression un droit fondamental, fondamental et inaliénable. Qui plus est, la probité intellectuelle doit être tenue pour un des plus grands devoirs de la tradition. La foi ne peut être authentique et éclairée si elle ne prend sérieusement en compte toutes les données du savoir. Aussi admet-il, et il parle du judaïsme massorti, aussi admet-il le pluralisme et inclut l'utilisation de méthodes modernes et scientifiques dans l'interprétation des textes traditionnels. Il encourage le libre examen des normes et idées et respecte la liberté d'opinion. Il s'oppose donc à toute forme de coercition en la matière pour ne légitimer que les moyens éducatifs. J'essaie d'expliquer peu à peu ce que ça signifie et ma manière dont je vois les choses. Auparavant, je tiens à dire que j'ai écouté avec attention les conférences précédentes de mes collègues, évidemment de grande qualité. À l'origine, j'ai choisi de traiter ce sujet parce qu'il est cher à mon cœur. Je n'ai pas l'intention de raconter ma vie, mais il se trouve que j'ai commencé à étudier la langue hébraïque et l'histoire juive quand j'avais une vingtaine d'années. Ne venant pas d'un milieu pratiquant ni érudit, je souhaitais m'approprier un héritage qu'on ne m'avait pas transmis. J'ai fréquenté plusieurs cercles d'études traditionnels dans le Paris de la toute fin des années 90. J'ai même fréquenté pendant quelques semaines une yeshiva ultra-orthodoxe à Jérusalem. Et en parallèle, j'étudiais non seulement l'histoire juive, mais j'étais initié à l'université à ce que l'on appelle les sciences juives, les sciences du judaïsme, parmi lesquelles celle qui m'a le plus passionné, la critique biblique.
ainsi dénommé parce que ces auteurs analysent le texte biblique de manière scientifique, en utilisant les sciences modernes que sont la philologie, l'histoire, l'archéologie, l'épigraphie, la littérature comparée. Tout cela m'a passionné au point que je disais à tout mon entourage que puisque j'étais convaincu que la Torah n'a pas été donnée par Dieu au Mont Sinaï, je ne pouvais pas être religieux, ce qui ne m'empêchait pas d'aller à la synagogue tous les matins et de faire Shabbat consciencieusement. C'est véritablement la rencontre avec Rivon et son enseignement qui m'a appris à concilier l'étude académique et la foi que je ressentais, et c'est ce qui m'a amené au judaïsme m'a sorti. J'insiste là-dessus parce que contrairement à beaucoup, je n'étais pas attiré à l'origine par la représentativité des femmes et l'égalité à la synagogue. Ce n'était pas du tout le sujet qui me préoccupait. Je vais commencer par dire ce que je ne vais pas enseigner ce soir. Je ne vais pas faire un exposé complet de théorie et de théologie sur la manière dont les sciences modernes éclairent l'étude de la Torah et la manière dont la foi peut s'accommoder de cette approche. D'abord parce que cela a déjà été fait brillamment par Rivon il y a quelques semaines dans ce même cycle de conférences. Ensuite parce qu'il y a des livres et des articles sur le sujet, mais surtout parce que moi, je voudrais vous montrer comment ce sujet brûlant est au cœur des préoccupations quotidiennes d'un rabbin sur le terrain. J'ai en mémoire la conférence de mon collègue Josh Weiner, sur le deuxième pilier du judaïsme m'a sorti, rigueur et souplesse dans la pratique des commandements de la Torah. Il avait commencé par dire qu'il ne parlait pas de halacha massorti, parce qu'il n'existe pas de halacha massorti, il existe une vision du judaïsme massorti de la halacha, et qu'il ne parlait pas non plus en tant que rabbin massorti, mais tout simplement en tant que rabbin, en tant que juif. Je souscris entièrement à ces propos d'alors, mais ce soir, je voudrais faire justement le contraire. Prendre comme point de départ mon expérience de rabbin de communauté, d'une communauté massortie, et vous montrer comment j'entends concilier dans ma communauté l'étude et même pourquoi pas la pratique de la Torah avec la liberté de conscience. Et pour commencer, je voudrais partager avec vous un cas pratique, tout simplement un email qu'un des membres de ma communauté m'a envoyé le lendemain de Purim, de la fête de Purim, en réaction à une phrase que j'avais écrite dans la newsletter que j'envoie, une newsletter hebdomadaire que j'envoie à toute la communauté euh, toutes les semaines, comme son nom l'indique. Donc je partage avec vous ce texte. J'en ai évidemment euh, enlevé le nom de l'auteur pour ne pas qu'il se sente gêné. Peut-être même est-il ce soir parmi nous. Dans ce cas-là, il aura sa réponse en direct. Donc voici ce mail que j'ai reçu le lendemain de Purim. Shalom, Rav Touboul. Dans le dernier news, il peut parler de la dernière newsletter, dans la partie intitulée Le mot du rabbin, vous écrivez: l'historicité de la Megillah d'Esther est très douteuse et il ne faut pas prendre ce texte pour autre chose que ce qu'il est, une pièce littéraire dans le registre de la farce et de la comédie grotesque. Fin de citation. Ensuite continue le message assez fâché et énervé du monsieur. Je perçois ce passage comme une expression de manque de respect pour nos sages. Après tout, la Megillah d'Esther est la seule des Megillotes ayant fait l'objet d'un traité du Talmud. Par ailleurs, si je ne m'abuse, une de nos traditions dit que quand le Mashiach viendra, toutes les fêtes juives seront supprimées, à l'exception de Purim. Vous êtes bien entendu entièrement libre d'avoir des doutes sur l'historicité de cette Megillah. Et vous connaissant, je suis certain que vous avez dû étudier cette Sugia. Sugia, dans le langage des rabbins, c'est un sujet. À l'origine, ça parle d'une unité textuelle à l'intérieur du Talmud, mais on peut l'utiliser pour tout simplement dire un sujet. Mais, et voici le reproche intéressant, mais en tant que rabbin de Mayanor, vous êtes son guide spirituel. Par conséquent, vos paroles ont plus de poids que celles de tout autre membre de la communauté. Quand vous essayerez l'an prochain de réintroduire Matanot, la Evionim, alors je me souviens d'avoir eu une conversation avec cette personne qui me reprochait de ne pas avoir fait cette année.
d'accès à la communauté, de ne pas avoir organisé, à l'occasion de la fête de Purim, un don aux pauvres. Matanot laevionim est tout simplement le texte, le terme qu'on emploie dans la Megillah d'Esther pour dire que le jour de Purim, parmi les commandements qui doivent être pratiqués, il y a le don aux pauvres, comme le fait de lire la Megillah, le fait de faire une fête et de boire un coup avec ses amis, et le fait de faire des cadeaux comestibles qu'on appelle Mishloach Manot. Il y a aussi ce, ce, cette mitzvah, ce commandement de faire des dons aux pauvres le jour de la fête de Purim. Très brièvement, hein, j'en avais parlé avec lui, il me le reprochait, j'avais dit que j'avais été un petit peu échaudé et je m'étais un petit peu découragé du fait de l'organiser à la synagogue parce que j'avais du mal à expliquer aux gens qui le recueillaient de ne pas mélanger une des, les différentes caisses que nous recueillons à Purim. Hein, nous recueillons une première caisse qui est la mitzvah du demi-shekel, qui est un commandement biblique qui consiste à prendre une même somme d'argent, chez nous c'est 2 euros, par tête, par membre du foyer, et pour faire l'offrande à la communauté. Une autre caisse qui est tout simplement la caisse de la participation aux frais au banquet de Purim. Et puis la troisième caisse qui était la caisse d'un don à une association pour des personnes nécessiteuses. Je m'étais rendu compte que les caisses étaient mélangées, ce qui n'était pas grave pour l'association nécessiteuse, mais ce qui ne correspondait pas bien. Donc j'avais cessé et je n'ai pas fait cette année. Il me l'a reproché à juste titre et je crois que nous allons le refaire la semaine prochaine. Mais là, il me reproche dans ce texte-là, j'espère que je suis bien clair, il me reproche de ne pas comment est-ce que je vais pouvoir bien en parler dans ma communauté l'année prochaine si je dis que le texte de la Megillah d'Esther n'est pas un texte historique. Autrement dit, si j'ose affirmer de manière, je le reconnais, un petit peu assez directe, je ne sais pas si je le redirai dans ces mots-là, mais en tout cas, je retire rien, hein, j'assume exactement tout ce que j'ai dit. Si je dis et si j'affirme en tant que guide spirituel à la communauté que les textes bibliques ne sont pas vrais, en l'occurrence que l'histoire de la Megillah d'Esther n'est pas à prendre au pied de la lettre et ne s'est pas véritablement passée telle que nous le décrit la Megillah d'Esther, comment puis-je espérer enseigner à mon public, aux gens de ma communauté, à pratiquer les mitzvot? C'est une question excellente et je crois que j'aurais pas pu mieux rêver que cette question-là et ce texte-là pour introduire le thème de cette conférence de ce soir sur étude de la Torah et liberté de conscience. Je termine simplement la lecture. Hein. Quand vous essaierez l'an prochain de réintroduire Matanot la Evionim, que répondrez-vous à ceux qui vous diront ce n'est qu'un conte sans valeur historique, donc je passe. Autrement dit, l'histoire d'Esther n'est qu'un conte sans valeur historique, donc je refuse de pratiquer les mitzvot de, euh, que nous commande le judaïsme le jour de la fête de Purim, et parmi lesquels il y a le don d'argent pour les pauvres. Intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait partie des courriers qu'on reçoit fréquemment quand on est rabbin. Euh, et je trouve que la personne qui envoie ce message montre, dans une certaine mesure, qu'elle est érudite. Elle ne me reproche pas d'avoir une opinion sur l'historicité du texte du livre d'Esther. Elle me fait, j'ai identifié 3 reproches principaux. Premier, manque de respect vis-à-vis des sages du Talmud. Deuxième reproche, le fait de donner mon opinion publiquement à la communauté au lieu de jouer mon rôle de guide spirituel. Là-dessus, j'aurais des choses à dire aussi, hein, puisque le fait que la Megillah d'Esther ne soit pas historique n'est pas mon opinion. C'est l'enseignement que j'ai reçu de mes maîtres. Mais peut-être que pour cette personne-là, il voit mon rôle de rabbin
comme étant un rôle de guide spirituel, et donc, quelle que soit mon opinion sur l'historicité des textes, il considère que je devrais enseigner au public, et notamment à ma communauté, que ces textes sont historiques, même si je ne les crois pas, afin que les gens continuent à observer et pratiquer les commandements du judaïsme, même si je suis persuadé que l'histoire d'Esther n'est pas historique. Et enfin, troisième reproche qu'il me fait, c'est sur la pratique des mitzvot. Hein. C'est-à-dire que si j'ose affirmer que les textes que nous avons dans notre Bible ne sont pas historiques, alors le judaïsme risque de tomber, les gens n'auront plus de frein à la non-pratique des commandements, ils ne seront que encouragés à abandonner la totalité du judaïsme et de ses commandements, et donc euh, il ne faut pas dire une chose pareille. C'est passionnant, et ce que je pourrais lui répondre, c'est qu'effectivement, j'aurais pu faire semblant de croire à l'historicité de la Megillah d'Esther pour éviter les polémiques. Mais à l'origine, ce que j'avais à l'idée en écrivant cette phrase, c'était justement de répondre aux gens qui refusent. Il y en a un certain nombre qui, par une lecture très premier degré, très au sens littéral, lecture littéraliste de la Megillah d'Esther, refusent, je dis bien refusent, de pratiquer la fête de Purim et de la célébrer, sous prétexte qu'à la fin, les Juifs, à la fin de la Megillah d'Esther, les Juifs pratiquent un massacre, littéralement un pogrom sur la population de leurs ennemis, qui ne sont certes pas innocents, mais en tout cas, c'est assez violent, extrêmement violent, la manière dont les gens, dont les Juifs se vengent de leurs ennemis. Hein, euh, Menasim, hein, Nokmim, qui se vengent littéralement, non seulement ils les tuent, mais notamment pour les fils, pour Aman et pour les fils d'Aman, après les avoir tués, ils les font pendre, ils font pendre leurs cadavres dans la ville de Suse. C'est quelque chose d'extrêmement violent, extrêmement terrible. Et si j'ai bonne mémoire, la raison pour laquelle j'ai écrit l'historicité de la Megillah d'Esther est très douteuse, ça ne me paraissait pas une phrase absolument révolutionnaire, puisque c'est ce que j'ai appris tout simplement à la fois à l'université et au séminaire rabbinique, par des gens qui sont spécialistes d'histoire notamment d'histoire perse, parce qu'on n'a jamais retrouvé de reine Esther et de roi. On, on- on- on pense assimiler le roi Assuérus à un roi qui se serait appelé Xerxès ou Artaxerxès. Je vous invite à lire le commentaire de Rivon sur la Megillah qui a été euh, édité par le mouvement Massorti et par la communauté Adel Shalom. Mais à la limite, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Il ne me reproche pas d'avoir une opinion sur l'historicité des textes bibliques. Il me reproche de la partager, de la dire. Et euh, il me reproche les conséquences que pourrait avoir le fait de dire et de divulguer cette opinion au sein de ma communauté sur la pratique des mitzvot. Alors, moi, j'aimerais partager avec vous quelques extraits d'un livre qui a été édité aussi par Rivon, dont Rivon est le co-auteur, qui a été traduit il y a quelques années. C'est un livre que j'ai toujours trouvé magnifique, d'un rabbin anglais qui s'appelle Louis Jacobs et qui s'appelle, je vais arrêter le partage peut-être pour que vous voyez mieux, La religion sans déraison. C'est un livre qui rassemble trois conférences d'un rabbin anglais formidable, tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, et qui était pressenti pour être le grand rabbin d'Angleterre, Louis Jacobs, avant que, à cause de ses opinions et du fait d'avoir exprimé un petit peu trop d'opinions modernes
on a finalement écarté de cette fonction. On n'a pas élu grand rabbin d'Angleterre et il est devenu un des fondateurs du mouvement Massorti conservative en Angleterre. Louis Jacobs, Rivon étant le co-auteur du livre. La religion sans des raisons, c'est un livre qui m'a fait une grande impression quand il est paru. Et je voudrais euh, vous citer quelques extraits d'une conférence dans laquelle le rabbin Louis Jacobs parle de la Torah comme révélation divine. Et il fait un, un résumé, comme une espèce de pièce de théâtre, d'approches, de trois approches différentes par rapport à la Torah comme révélation divine et donc au texte de l'historicité des textes de la Torah et de l'authenticité des textes de la Torah. Il, euh, il décrit une approche qu'il décrit comme une approche fondamentaliste, halachiste, fondamentaliste, halachique, FH. Un peu compliqué, tout ça pour dire que c'est l'approche orthodoxe. Une approche non fondamentaliste, non halachique, qui est un terme un petit peu compliqué pour dire que c'est l'approche du judaïsme libéral. Et puis l'approche, la nôtre, l'approche du judaïsme massorti, qu'il décrit comme étant non fondamentaliste, mais halachique, NFH. Pourquoi se compliquer la vie un peu plus, mais non, c'est intéressant dans le sens où il cherche à, à sortir un peu des cadres et des idées préconçues. Les orthodoxes pensent ci, les non-orthodoxes pensent ça, les libéraux pensent ci, comme si il voulait sortir un peu de la dogmatique et dire que parfois on pouvait se retrouver dans certaines catégories qui ne sont pas la catégorie dans laquelle d'affiliation de la synagogue dans laquelle on va prier le Shabbat. Voici ce qu'il fait dire à la personne qui représente la catégorie du judaïsme massorti. Nous admettons, euh, lorsqu'il parle justement du rapport qu'on va avoir au mitzvot, au commandement, si on ose dire et critiquer ou analyser le fait que la Torah n'est pas une vérité absolue. Nous admettons que, selon toute vraisemblance, toutes les instructions concernant l'usage des téphilines et les téphilines eux-mêmes, c'est un exemple de mitzvah, sont le fruit de la réflexion humaine sur ce que Dieu voudrait que nous fassions. Ce qui nous distingue des fondamentalistes, c'est notre conscience de l'élément humain dans la Torah. Nous reconnaissons qu'il n'existe aucun ordre divin direct de, par exemple, mettre les téphilines. Ce qui nous distingue des non-fondamentalistes, c'est que nous ne voyons pas pourquoi l'ordre doit être nécessairement direct pour être divin. Autrement dit, et après un long développement que je vous invite à lire, en bref, les rites juifs sont pour le peuple juif l'expression collective de son pacte avec Dieu. En tant que tel, ils représentent bien plus que de simples coutumes folkloriques, ils sont ordonnés par Dieu. Autrement dit, le commandement de donner de l'argent aux pauvres le jour de la fête de Pourim se suffit à lui-même parce que c'est un commandement qui a été intégré euh, au sein du judaïsme, inspiré par ce que Dieu souhaite que nous fassions, même si ce n'est pas un commandement direct ordonné par Dieu. Du reste, dans le texte de la Megillah d'Esther, euh, pour ce qui nous intéresse, le commandement a été ordonné par Mordechai et Esther, qui sont considérés par les sages du Talmud. Là aussi, j'aurais des choses à dire sur les sages du Talmud, qui sont considérés par les sages du Talmud comme les ancêtres des rabbins. Je ne vois pas très bien en quoi ce serait un manque de respect pour les sages du Talmud de dire, de donner mon opinion personnelle, qui n'est pas tellement personnelle, qui n'est pas si personnelle que ça, sur l'historicité de la Megillah d'Esther, puisque les sages du Talmud eux-mêmes, dans le traité correspondant, le traité Megillah, voire dans le Midrash qui s'appelle Esther Rabbah, osent des histoires sur Mordechai et Esther que je ne sais pas si vos oreilles chastes pourraient entendre. J'ai même un jour
enseigner dans ma communauté, à la condition que ce cours, cet enseignement soit interdit aux moins de 18 ans, ce que les sages du Talmud disent à propos de la sexualité d'Esther. Puisque je rappelle aux personnes qui auraient lu la Megillah d'Esther un peu trop superficiellement que la reine Esther n'est pas choisie par le roi Assuérus sur sa beauté, mais parce qu'il a passé la nuit avec elle. Et après la nuit qu'il a passée avec elle, il a considéré que c'était elle qui souhaitait avoir comme épouse mieux, plus que toutes les autres femmes avec qui il avait passé la nuit jusque-là. Donc, les sages du Talmud, avait-il conscience ou croyait-il véritablement en l'historicité du texte de la Megillah? C'est un sujet en soi, mais en tout cas, les sages du Talmud, j'allais dire aggrave, euh, caricaturent le texte de la Megillah jusqu'au point de poser la question, mais qu'a-t-elle bien pu lui faire cette nuit-là? Que s'est-il bien pu passer? Qu'a-t-il bien pu se passer entre le roi Assuérus et la reine Esther pour qu'elle soit choisie comme reine? De plus, les sages du Talmud, à partir d'un midrash sur le verset Vaïkacheu les bat, hein, que Mordechai a pris Esther comme sa fille, les sages du Talmud ne lient pas comme sa fille, mais comme sa maison, c'est-à-dire comme sa femme. Et le midrash nous donne, à propos d'Esther, à ma connaissance, le premier cas de biandrie, c'est-à-dire la bigamie, mais pour les femmes. C'est-à-dire comme si Esther avait été mariée à la fois et en même temps au roi Assuérus et à Mordechai, et ils disent qu'elle passait la nuit avec Assuérus, ensuite elle allait au mikvé, puis elle passait la journée avec Mordechai, puis ensuite elle allait au mikvé, etc., etc. C'est complètement euh, vous conviendrez avec moi que c'est complètement fantasmé, fantasmagorique, absolument euh, irréaliste, irréalisable. Donc je ne crois pas que ce soit manquer de respect pour les sages du Talmud d'avoir osé affirmer que la Megillah d'Esther n'est pas un texte historique. Je continue avec Louis Jacobs parce que ça me touche beaucoup, la manière dont il décrit les choses, et, et il explique en peu de mots, il décrit en peu de mots ce que mes maîtres m'ont légué sur ce que nous appelons, dans le mouvement Massorti, étude de la Torah, la recherche de la vérité, partout où elle peut se trouver, fait partie de ce que nous comprenons être l'étude de la Torah, la recherche de la vérité. Pour nous, l'étude de la Torah s'incarne par une insatiable recherche de la vérité grâce à des méthodes d'investigation modernes et éprouvées. Et nous sommes confortés dans notre quête par notre croyance que le fait même de rechercher la Torah est déjà en soi Torah. Je dois admettre, dit Louis Jacobs, une fois l'idée d'incertitude instillée dans le positionnement théologique de quelqu'un, que cette personne aura tendance à être moins scrupuleuse dans l'observance des lois. C'est un risque. C'est un risque à prendre que les gens se disent euh, ce que la personne qui m'a écrit euh, se disent, bah, finalement, si cela, si tous ces textes ne sont que des contes, à quoi sert-il de pratiquer les mitzvot? Je ne, je ne souhaite pas les pratiquer. C'est un risque à prendre. Néanmoins, néanmoins, parce que la voie de la révélation est à double sens, du peuple vers Dieu et de Dieu vers le peuple, on ne saurait lire la Bible un crayon à la main en soulignant de ci, de là les passages divins et les passages humains. La totalité de ce que nous appelons Torah est humaine, tout en étant tout au long imprégnée de divin. J'imagine, continue Louis Jacobs, que c'était là ce que voulait dire Zacharias Frankel
un des fondateurs du judaïsme massorti, comme l'a expliqué Rivon dans sa première conférence, lorsqu'il décrivit cette approche de notre religion comme un judaïsme historique positif. Le judaïsme est historique, au sens où il a connu une histoire et n'est pas tombé tout achevé du ciel. Et il est positif, car ce que l'histoire a modelé est la religion juive. Dieu aurait vraisemblablement pu révéler sa volonté sans la coopération des hommes, mais ce n'est manifestement pas ce qu'il a choisi. Autrement dit, Dieu nous a légué la fête de Purim et nous a légué aussi un texte qui a été rédigé par Mordechai et Esther. Mon rôle de rabbin n'est pas d'enseigner à ma communauté que ce texte est vrai si je n'y crois pas, si je ne crois pas qu'il est vrai, mais je peux croire au texte même s'il n'est pas historique. C'est-à-dire, il peut être vrai pour moi, il peut être vrai, beau, signifiant dans la place qu'il a pris au sein du judaïsme, la place qu'il a pris au sein du judaïsme rabbinique, la place que la fête de Purim a dans l'année. Il peut m'appeler à faire des mitzvot, à faire des commandements, tout sans que j'abdique mon esprit de recherche rationnel, objectif, d'analyse et ce que j'ai appris de mes maîtres, à savoir les cours d'histoire et d'archéologie qui prouvent et qui enseignent avec des arguments qui, à mon avis, ne sont pas contestables, que l'histoire du livre d'Esther n'est pas réaliste sur un plan historique. Je termine sur, puisque j'ai été, je dirais pas attaqué, mais dit challengé sur mon rôle en tant que guide spirituel. Je considère que mon rôle n'est pas de conforter les gens dans leurs idées reçues et opinions. Mon rôle est d'enseigner à se confronter à toutes les lectures possibles du texte, y compris les lectures agnostiques, voire même athées du texte, ou en tout cas historiques, même si les conclusions de la recherche historique ne nous plaisent pas ou ne nous conviennent pas. Adkan, jusqu'ici, la première partie de ce que je voulais dire en ce qui concerne l'étude de la Torah et la liberté de conscience. Autrement dit, je veux en terminer là-dessus cette première partie en disant que dans nos communautés de sortie, euh, certaines personnes souhaitent croire en l'historicité des textes bibliques, elles doivent se sentir accueillies, aimées, intégrées au sein de la communauté, mais la libre parole, la libre interprétation des textes doit prévaloir. Et pour reprendre les termes de Rivon, la probité intellectuelle doit être tenue pour un des plus grands devoirs de la tradition. La foi ne peut être authentique et éclairée si elle ne prend sérieusement en compte toutes les données du savoir. Aussi, nous admettons le pluralisme et incluons l'utilisation de méthodes modernes et scientifiques dans l'interprétation des textes traditionnels. Donc, nous devons admettre, euh, comme étude de la Torah, aussi une étude non religieuse telle que les rabbins l'ont fait jusqu'au XIXe siècle, une étude beaucoup plus critique, analytique, scientifique. Ça fait partie de notre liberté de conscience. Nous devons être ouverts à cette vision-là. Néanmoins, je voudrais aussi prouver et montrer que nous devons être ouverts à une autre manière de, une autre façon d'exprimer sa liberté de conscience. Et une liberté de conscience qui vient d'un autre aspect de la tradition juive. Nous devons, je crois, dans nos communautés, intégrer et rassembler, c'est en tout cas le but du judaïsme m'a sorti, intégrer et rassembler des gens venant de tous les aspects, de toutes les parties du spectre du judaïsme, des gens les plus incroyants
les plus athées ou réfractaires aux gens les plus croyants et les plus pratiquants. Comment l'exprimer à travers une petite anecdote. Il y a 10 jours, j'ai pris un Shabbat de repos, un Shabbat de congé. J'étais dans une autre ville. Puis je voulais quand même aller Shabbat à la synagogue. Et comme le rabbin, enfin l'office de la communauté libérale était mené par un collègue à moi, un ami, je lui ai dit, je viendrai te voir incognito, parce que j'ai pas envie, comme c'était mes vacances, qu'on me fasse faire une lecture de la Torah, de l'Haftara ou un dracha, parce que souvent, c'est un peu le problème avec les rabbins, c'est qu'on nous fait travailler même pendant nos congés. Donc je lui ai demandé, il a très gentiment accepté, hein, qu'on soit incognito. Donc, j'ai été dans sa communauté, qui est une communauté libérale, dans laquelle j'ai été reçu très chaleureusement, très gentiment. Donc, ce que je vais dire maintenant n'est pas une polémique contre le judaïsme libéral, c'est juste une anecdote que j'apporte pour euh, justifier mon approche du positionnement que nous devons avoir dans nos communautés. Je trouve que je suis un juif pratiquant et que la personne qui s'occupait de faire monter les gens à la Torah euh, le samedi matin est venue me voir pour me demander si je souhaitais monter à la Torah. Et il est venu me voir, heureusement que j'étais assis au fond parce que je l'ai vu arriver, il est venu me voir avec une feuille et un stylo, comme ça, pour écrire mon nom, pour savoir comment je m'appelais, pour m'appeler à la Torah. Pour certaines personnes, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour certaines personnes ici présentes que je ne connais pas, hein, ça peut, vous pouvez vous imaginer, vous dire quel est le problème. Mais il se trouve que ça pose un problème parce que l'interdit d'écrire fait partie des interdits shabbatiques les plus forts. Et 39 travaux interdits à Shabbat. Et moi, je n'écris pas à Shabbat. Vous pourriez me dire, oui, mais c'est pas vous, c'est pas moi qui écris, hein, c'est lui qui écrit mon nom. Mais le simple fait de dicter mon nom me fait associer dans cet acte d'écriture. Et moi, j'ai pas envie d'écrire à Shabbat. Vous savez quoi? J'ai même pas envie d'expliquer ou de justifier pourquoi je n'écris pas à Shabbat. On va dire que je n'écris pas à Shabbat parce que c'est ma liberté de conscience. Je suis libre, je crois, de pratiquer le judaïsme et j'ai envie de pratiquer le judaïsme comme je le souhaite, à la manière dont mes maîtres m'ont enseigné. Et je n'ai pas envie d'écrire le Shabbat à la synagogue, encore plus à la synagogue. Et j'ai envie de fréquenter une synagogue dans laquelle on ne m'associe pas à une profanation du Shabbat. Je ne dis ça, je répète, ce n'est pas une critique contre la synagogue libérale dans laquelle j'ai été très chaleureusement reçu. Et je connais plus ou moins les arguments employés dans le judaïsme libéral pour justifier le fait que parfois on écrive à Shabbat. Ces arguments sont d'ordre historique. Ils expliquent qu'à l'époque du Talmud, lorsqu'il a été décidé qu'on ne devait pas écrire à Shabbat, le fait d'écrire était véritablement une melacha, un travail artisanal, le fait qui était l'œuvre de spécialistes qui devaient préparer la feuille de parchemin d'une certaine manière, préparer leur encre d'une certaine manière, couper, tailler leurs plumes et ensuite écrire. Et qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus simple d'écrire avec un stylo bille ou un crayon papier sur une feuille déjà préparée. Donc ces arguments-là, je les connais. Moi, j'ai quand même ma liberté de conscience. Et j'ai quand même pas envie, même si ces arguments ont leur portée, leur valeur, sont valables et sont valides d'une certaine manière. Je n'ai pas envie d'y adhérer. Moi, j'ai envie dans une communauté où euh, on accepte et on accueille aussi les gens pratiquants. Et j'ai pensé à cette anecdote-là pour vous
dire et pour vous expliquer ce qu'est le projet du judaïsme assorti dans nos communautés. Je ne crois pas que notre projet soit de rendre tous les juifs pratiquants. Chacun doit avoir une pratique qui correspond à sa personnalité, à son histoire, à son engagement, une pratique évolutive au fil de sa vie, de son expérience de vie, et, et, et ça ne regarde que la personne qui pratique. En revanche, en tant que communauté, en tant que mouvement, si nous voulons véritablement être fidèles à notre projet, qui est de réunir ensemble juifs pratiquants et juifs non pratiquants, juifs croyants comme juifs non croyants, juifs orthodoxes ou plus libéraux, dans nos communautés, le jour de Shabbat, les jours de fête, alors nous devons faire en sorte que dans nos communautés, la liberté de conscience de tous soit respectée, c'est-à-dire que le Shabbat et la cacheroute soient respectés dans la communauté. Parce que respecter le Shabbat à l'intérieur de l'espace synagogal, je ne crois pas en tout cas que ça heurte la sensibilité des personnes non croyantes. Au contraire, il y a une mesure éducative dans le fait d'expliquer pour quelles raisons on demande d'éteindre les téléphones portables à l'entrée de la synagogue à Shabbat, de ne pas prendre de photos, de ne pas filmer, de ne pas enregistrer, de ne pas prendre de notes dans la synagogue. Ça nous permet d'expliquer et d'enseigner les commandements de la Torah. Comment pourrait-on parler d'étude de la Torah si si on ne met pas cette étude en acte, en pratique, par des exemples concrets, et en même temps, liberté de conscience, dans le sens où, quelle que soit la pratique des gens de la communauté, euh, même la pratique quotidienne ou la pratique hebdomadaire, quand bien même il y aurait dans une même communauté que 99% des gens qui ne mangent pas cachère d'habitude et qui ne pratiquent pas le Shabbat chez eux à la maison, pour le pourcent ou pour la personne qui serait susceptible de venir, même si elle ne vient pas ce Shabbat-là, dans une communauté massortie, le Shabbat doit être respecté, doit être honoré, et la cacheroute doit être respectée, pour que les personnes pour qui c'est important puissent manger et puissent pratiquer Shabbat et puissent faire partie et se sentir intégrés, inclus dans la communauté. Autrement dit, alors que au départ, avec ce titre de liberté de conscience dans l'étude de la Torah, on entend dans notre milieu beaucoup, et c'est ce que j'ai dit en première partie, la liberté de conscience dans dans la façon d'aborder les textes et dans la manière d'étudier. Nous acceptons une vision à la fois religieuse comme une vision non religieuse, une vision historique comme une vision non historique. Nous acceptons toutes les opinions. Nous devons aussi accepter tous les niveaux de pratique à l'intérieur de nos communautés. C'est la raison pour laquelle, j'insiste, il arrive que dans une communauté sortie par ignorance, par oubli ou par inattention, on transgresse un commandement à Shabbat. Ça n'est pas grave. Le rôle du rabbin, le rôle du guide spirituel est de faire la différence entre ce qui est grave et ce qui est important. Ce qui est, il n'est pas grave d'avoir transgressé une fois par inattention. En revanche, il est important d'affirmer à l'intérieur comme à l'extérieur, vis-à-vis de nos membres comme vis-à-vis de ceux qui nous rendent visite pour une cérémonie, une bar mitzvah, un événement familial, ou que ce qu'on va trouver dans une communauté massortie, c'est une communauté respectueuse,
respectueuse de toutes les visions du judaïsme, y compris de la vision du judaïsme traditionnel, halachique, celles et ceux qui pratiquent la halakha, pour qui c'est important de manger kasher, et que la nourriture ne soit pas réchauffée ou chauffée ou apportée pendant Shabbat, même si ce n'est pas eux qui le pratiquent, c'est important pour eux. Et j'avais encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais déjà, ça fait déjà maintenant presque 50 minutes que je parle sur l'étude de la Torah et de la liberté de conscience. Je veux juste mentionner le fait que j'avais préparé une troisième partie. Ah oui, je voulais parler aussi du rôle du rabbin, hein, en tant que guide spirituel. Chez nous, nous avons une expression en araméen qui donne le rôle du rabbin dans la communauté, qui le définit. Mara de Atra, le maître du lieu. C'est-à-dire que le rabbin est chargé de faire respecter et de veiller à ce que la communauté respecte les règles du judaïsme massorti, les règles de cacheroute du judaïsme massorti, en l'occurrence, les règles du Shabbat du judaïsme massorti. Euh, et bien qu'il y ait il y ait différentes approches et différentes traditions, et même à l'intérieur du mouvement massorti, il y a des communautés pour lesquelles le rabbin estime qu'on peut utiliser des instruments de musique pendant Shabbat, même le samedi matin, ou différentes choses suivant certaines modalités, c'est finalement le rabbin de la communauté qui doit décider, en accord avec les partenaires à l'intérieur de la communauté, qui doit décider quels sont les standards applicables dans la communauté. Alors, la troisième partie que j'avais prévue, que je ne pourrais pas faire, c'est parler des limites de la liberté, des limites de la liberté de conscience. Euh, En l'occurrence, est-ce qu'un juif le plus ignorant des règles de la tradition, voire même révolté, voire même sachant, connaissant les règles de la tradition, mais euh, le plus hérétique ou euh, mécréant possible, euh, évidemment qu'il sera le bienvenu s'il souhaite venir dans une de nos communautés. Mais un juif qui change de religion, allons-nous euh, donner une sanction et admettre sa liberté de conscience jusqu'au point de changer de religion, ou allons-nous considérer que quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, il reste juif au niveau de la halakha? C'est un sujet passionnant sur lequel se sont penchés un certain nombre de rabbins massortis, et c'est un sujet qui me passionne, puisque les rabbins massortis donnent une réponse en général plus sévère, plus stricte, plus intolérante que les rabbins orthodoxes, qui eux considèrent que quand on est né juif, une mère juive, on a le droit, par exemple, à être enterré comme juif, peu importe ce qu'on a fait dans sa vie. Un rabbin m'a sorti et j'avais prévu quelques textes à vous donner, je pourrais vous les donner après, ils sont disponibles sur le site de l'Assemblée rabbinique en anglais comme en hébreu, pardon, en anglais, et vous pouvez les traduire en français, considère qu'un juif qui s'est converti au christianisme, pour respecter sa liberté de choix, sa liberté de conscience, nous devons cesser de l'inclure dans notre communauté, nous devons lui indiquer la sortie, et refuser, le jour où il vient à décéder, de pratiquer ses obsèques. C'est un sujet passionnant, je n'aurai pas le temps d'aborder, mais qui touche aux limites de liberté de conscience, liberté d'opinion pour soi-même.